La France appelle à la retenue et au respect du cadre juridique et de l'ordre constitutionnel. Elle rejoint ainsi la CEDEAO qui, dans un communiqué le 2 mars, a dénoncé la situation d'insécurité institutionnelle et politique que traverse la Guinée-Bissau. Alors, donc la position de la France sur la Guinée-Bissau aujourd'hui vient démontrer encore la grandeur que la France a à travers le monde, surtout un très grand connaisseur de la politique ouest-africaine, en demandant que la constitution bissau-guinéenne soit respectée. Donc, on réjouit encore de ça. On aurait aimé que le Portugal aussi, en tant que pays colonisateur, aurait pu se positionner d'une manière claire. Parce que quand on voit cette violation de la constitution de la République de Guinée-Bissau et que toute la communauté internationale est d'accord comme quoi c'est un gouvernement illégitime et qu'ils ne sont pas d'accord de la manière comment Umaro Sissoco a été investi. Donc c'est une raison de plus pour que la communauté internationale rejoigne la position de la France pour pouvoir remettre Umaro Sissoco à sa place et revenir dans un droit constitutionnel de la République de Guinée-Bissau. Cependant, Umaro Sissoco Embaló garde le pied sur l'accélérateur. Il vient de présider son premier conseil des ministres ce mercredi 4 mars sur la question de l'immixtion de l'Union européenne et la position des députés européens dans le dossier électoral bissau-guinéen. Le président autoproclamé dénonce une ingérence politique et une menace pour la démocratie. On ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous sommes en Afrique. Nous sommes juste des partenaires. Des députés bissau-guinéens pourraient aussi écrire une lettre aux affaires politiques de l'Union africaine pour demander des sanctions contre membres de l'Union européenne. C'est hors de propos. La crise post-électorale s'enlise en Guinée-Bissau. La Cour suprême dont les membres doivent trancher le contentieux électoral est aujourd'hui contrôlée par l'armée. Une situation d'imbroglio politique s'installe désormais à la tête du pays.